Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, le chemin des entrepreneuses. Comme vous savez, maintenant sur cette chaîne, il y a des femmes formidables qui nous accompagnent et aujourd'hui, je suis en compagnie de Biba. Bonjour Biba. Bonjour Samia. Elle a voulu nous rejoindre et heureusement d'ailleurs, et je suis vraiment très très contente puisque c'est moi qui lui ai fait la demande de savoir si elle pouvait participer avec toutes ces entrepreneuses fabuleuses et vous allez découvrir évidemment j'ai envie de dire le chemin de Biba en tant que femme et entrepreneuse bien évidemment. Moi c'est Samia Mekas et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneuses bien-être, hypersensibles, intuitives, créatrices et puis en même temps multitâches à lancer leur business en partant de zéro très souvent pour avoir plus de liberté et plus de clients, plus d'argent pour avoir un lifestyle qui leur ressemble. Donc, sur cette chaîne, ce que tu vas trouver, si tu es une entrepreneuse qui se lance, tu vas trouver effectivement des conseils, un chemin, des guidances avec des personnes qui sont déjà passées sur ce chemin et qui ont vécu leurs difficultés. Si toi aussi tu es entrepreneuse et qu'aujourd'hui tu es en train de tourner en rond, grâce à ces femmes, tu pourras être inspirée pour ensuite dépasser là où tu en es aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à commenter ou en tout cas interagir avec l'une des entrepreneuses que j'invite sur cette chaîne. Donc, Biba, dis-nous tout. Alors déjà, je vais te laisser commencer par te présenter. Je t'en prie. Donc, je suis Biba Pedron, business et mindset expert. Je suis française, mais j'habite aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. J'aide essentiellement les femmes solo-entrepreneurs à développer leur business, à obtenir plus de visibilité. Et en utilisant ma formule stratégie visibilité impact, nombre de mes clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Et c'est vraiment ma mission. C'est d'aider les femmes à développer leur visibilité essentiellement parce qu'il y a des années, j'ai constaté que la différence entre les femmes entrepreneurs en France et aux États-Unis, il y avait quand même une grande marche. Et mon but, c'était de rétablir cet équilibre pour faciliter la visibilité. Et donc, et en plus, parce que ça a toujours été ma mission d'aider les femmes, et il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai créé le club Impacté au féminin, et c'est vraiment ma mission, c'est ça, c'est impacter au féminin pour inspirer, influencer et impacter. Waouh, quel beau programme. Alors, J'essaie. ma, ma question pour toi, Biba, bien évidemment, comme toutes les femmes entrepreneuses qui passent sur cette chaîne, c'est qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là, Biba? Waouh, on a la journée. Alors, on va réduire ta On vie va réduire entière à 20 à minutes. 20 minutes, pas Voilà, plus. on va faire du concentré. En fait, tout est parti d'un rêve de petite fille, puisque quand j'étais enfant, j'avais le rêve de venir m'installer aux États-Unis, plus particulièrement New York. Et je n'ai jamais su d'où ça venait. Je n'ai jamais pu l'expliquer, mais bon, c'était comme ça. Donc, j'en ai parlé quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais adulte. Et bien évidemment, pendant très, très longtemps, on m'a dit, bon, genre, t'es gentille, tu rêves, et puis c'est bien, tu rêves. Ça te passe le temps, tu rêves. Et jusqu'au jour où, effectivement, en 92, je suis venue aux États-Unis pour la première fois, parce que quand on a un rêve, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, j'ai fait le tour des États-Unis. J'ai traversé les États-Unis en 30 jours dans un minibus avec 13 personnes. Ça a été assez épique. Et puis, par contre, ce qui a été très marrant, c'est qu'on a commencé par New York, on a fini par San Francisco. Et quand l'avion a atterri à New York, j'ai eu un espèce de frisson. Et un truc qui me dit, ça y est, tu arrives à la maison. Pareil, je n'ai pas pu l'expliquer, mais avant même de voir New York, parce que comme je ne savais pas pourquoi ce qui m'attirait, je me suis dit, il y a 2 options. Soit j'adore, soit je déteste, et je me suis fait des films et ce n'est pas du tout pour moi. Mais j'ai vraiment eu ce frisson. Et avant même de rentrer dans la ville de New York et de voir quoi que ce soit, je me suis dit, bon, ben, maintenant, le tout, c'est quand est-ce que je viens m'installer? Comment et quand je peux venir m'installer. Alors, ça a pris du temps, ça m'a pris 12 ans, mais effectivement, d'abord parce que mon anglais était très mauvais, donc il fallait déjà l'améliorer. Et puis, passer des vacances aux États-Unis et travailler aux États-Unis, c'est 2 choses complètement différentes, et l'attitude des Américains est différente également. Donc, ce qui fait que j'ai fait des allers-retours. En fait, en 98, j'ai lancé mon premier business en France parce que j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin sans savoir ce que je voulais faire, mais avec juste la conviction que, c'était possible, et en me disant que je voulais un business que je pouvais gérer de n'importe où avec un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet. On est quand même en 98, Internet, on est qu'en tout début, mais en me disant à un moment donné, ce business, il faut que je le déplace. Et en fait, à un moment donné, effectivement, pourquoi j'ai donné ma démission en avril 98, parce que j'en avais marre d'être obligée d'attendre les vacances suivantes pour pouvoir partir. Et je me suis dit, j'ai envie d'avoir cette liberté de partir quand je veux.
Par contre, c'est sûr que quand on quitte son son job du jour au lendemain, on n'a plus de salaire. Donc, il faut que ça prenne un peu de temps pour que le business démarre, fasse de la trésorerie. Et 2 ans plus tard, c'est là que j'ai commencé. Pendant 3 ans, j'ai fait la navette tous les 3 mois Paris, 3 mois New York, jusqu'à ce que je trouve le moyen de m'installer aux États-Unis. Et puis, c'est là aussi où je me suis aperçue que faire du business, les Américains, ils ne font pas du tout du business comme nous. Donc, il fallait tout apprendre. J'ai commencé par le networking parce que j'ai découvert le networking là-bas. En 2000, en France, ça n'existait pas. Personne ne savait ce que c'était. J'ai commencé à organiser des soirées networking à New York pendant 5 ans, ce qui m'a permis aussi rapidement de commencer à être coach, entre guillemets, parce que je n'avais pas du tout prévu. C'est-à-dire que toute mon histoire, ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu. C'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Et donc, même si je parlais quasiment pas anglais quand je suis arrivée, je connaissais personne, mais mon business s'est développé tellement vite que en moins de 2 ans, les gens me demandaient comment je faisais, c'était quoi mon secret pour qu'on me voit partout. Et les gens m'appelaient The Connection Queen. Donc, j'ai commencé à coacher en networking uniquement. Et puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. J'ai eu la même question. Les gens me disaient, on te voit partout en français, en anglais, sur les réseaux sociaux, tu y passes la journée. Je dis, non, moi, j'y passe que 15 minutes par jour. Donc, pareil, c'est quoi ton secret? Montre-nous ton secret. Donc, petit à petit, j'ai enseigné le networking, puis j'ai enseigné les réseaux sociaux. Et je me suis aperçue que c'était juste 2 parties du puzzle du marketing. Donc, petit à petit, effectivement, moi, je me suis formée, je me suis améliorée, bien évidemment. J'ai enseigné le marketing en général en pluguant le networking et les réseaux sociaux. Et puis, avec le temps, effectivement, je me suis aperçue que le branding était important, sachant que je travaille quasiment qu'avec des solo-entrepreneurs et des femmes essentiellement. Le branding est capital. Donc, je me suis plus focalisée sur le branding, mais pareil, c'est une pièce du puzzle. Et bien évidemment, là-dessus, j'ai ajouté aussi beaucoup de mindset parce que c'est vrai que ce que m'a aidé les États-Unis, c'est le mindset. Et je crois que quand j'ai compris quel était leur mindset, je me suis dit, ça y est, maintenant, je crois savoir pourquoi j'étais attirée. Parce que quelque part, quand j'étais en France, j'avais toujours l'impression d'avoir un décalage avec les autres et je ne pouvais pas l'expliquer. Le fait de dire, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça, ou tout le monde nous dit non, tout le monde nous dit, c'est pas possible, je dis, pourquoi il n'y a pas des gens positifs pour me dire, oui, tu vas y arriver? Et donc, je pense que c'est ça qui a fait le lien, en fait, c'est le mindset. Et qu'aujourd'hui, bien évidemment, si on n'a pas le bon mindset, donc pas le bon état d'esprit, on ne peut pas devenir entrepreneur à succès. Ouf! Voilà, pour le raccourci. J'ai envie de te le dire, Lisa. Bon, merci pour ce récap d'enfer, parce que moi, j'ai entendu plein de choses. Alors, justement, je vais revenir un petit peu en détail sur cette chose. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que déjà, la première chose, c'est qu'en fait, tu ne savais pas ce que tu allais faire, mais tu savais que c'était possible, donc tu t'es passé à l'action. C'est un peu ce que diraient des entrepreneuses aujourd'hui spirituelles, c'est ouvre les portes et le chemin se fait. C'est bien ça que j'ai compris. Absolument. Super. Et ça, pour moi, ça change énormément, comme tu le dis, parce que le mindset fait effectivement partie intégrante d'une entrepreneuse. Très souvent, du salariat à l'entreprise, on pense qu'on a la même chose, en fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as remarqué, et puis je suis sûre que oui, puisqu'on est à peu près sur la même tranche au niveau business. Tu as une entrepreneuse, alors moi, c'est les entrepreneuses bien-être et les femmes, bien évidemment. Elles sortent du salariat et elles veulent faire la même chose que le salariat, c'est-à-dire créer un cabinet, avoir des flyers, tu sais, comme on faisait à l'époque avec les entreprises, et puis se dire, voilà, de 8h à 17h, je vais au travail. Et c'est très marrant. Ça ne marche pas. Non, parce que certaines, mais très souvent, elles deviennent de plus en plus fatiguées, puis elles sont pas vraiment, c'est pas vraiment pour ça qu'elles ont signé. Entreprendre et vivre de son activité passion, c'est complètement autre chose que de dire, moi, je suis salariée dans une entreprise. Après, j'ai rien contre ça, chacun son choix, et on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Et ça, c'est OK pour moi. Moi, je n'ai rien à discuter avec ça. Mais en tout cas, quand on veut le devenir, c'est vrai qu'on a un mindset d'abord à changer. Une compréhension. Et l'erreur que beaucoup de gens ont, et j'ai fait cette même erreur, quand on passe de salariat à entrepreneur, on se dit qu'on va avoir plus de temps et plus d'argent. Et en fait, pendant des années, on a moins de temps, moins d'argent, plus de frustration. Et tout le monde pense, alors évidemment avec Internet qui a évolué depuis par rapport à moi quand j'ai démarré, mais donc c'est plus simple, effectivement, parce qu'on a accès à l'information, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, d'un clic de souris, on a accès à des formations et à de l'information. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, et première guilty, quand je suis arrivée aux États-Unis, moi j'ai crié partout et à tout le monde, en 3 à 6 mois, je suis riche et célèbre.
Voilà, parce que c'est New York, ça va vite, donc ça va aller vite. Et tout le monde m'a dit, attends. Et là, j'ai écouté, parce que j'ai écouté des professionnels. Ce n'était pas le côté négatif, c'était, non, Biba, un business, ça prend entre 2 et 3 ans pour s'installer. Et je répétais en permanence, mais je n'ai pas le temps, ni l'argent d'attendre 2 à 3 ans. Mais c'est là aussi où c'est important, quand on démarre un business, c'est vraiment le démarrer, ce que j'appelle avec ses tripes et avec sa passion, parce qu'on va avoir des tas d'obstacles. Si ce n'est pas dans nos triples, au 2e, 3e, 10e ou 20e obstacle, on va s'arrêter en disant bah non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça me coûte trop d'argent, c'est trop long avant que ça arrive. Si c'est vraiment ce qu'on a envie, et comme moi, si on a cette conviction, de toute façon, ça ne peut pas ne pas fonctionner, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile, effectivement. Et du coup, j'ai trouvé le temps et je me suis arrangée avec l'argent pendant ces 2-3 ans jusqu'à ce que le business soit effectivement bien installé. Donc ça, c'est une grosse erreur. Et justement, c'est une erreur de mindset parce qu'on a l'impression de voir les gens dire ah bah tiens, lui il réussit. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je voyais à la télé une chanteuse qui disait qu'on lui dit mais comment… Voilà, maintenant tout le monde te connaît, elle s'appelle Lizzo. Alors moi je ne connaissais pas, mais elle s'appelle Lizzo. Et tout le monde disait ah mais comment ça se fait maintenant, la foule, tout le monde te connaît. Elle dit bah oui, mais il faut 10 ans pour être connue overnight, donc du jour au lendemain. Donc effectivement, alors je ne sais pas quel âge elle a, visiblement elle a l'air d'avoir une trentaine d'années, et elle disait qu'elle avait commencé à chanter à 9 ans. Mais ce qu'on fait en amont, les gens ne le voient pas. Les gens voient que le résultat et n'ont envie de voir que le résultat en disant je veux être là, mais je ne veux pas passer par toutes les étapes et tous les dents de scie et tous les roller coasters qui peuvent arriver entre les deux. Merci Biba en tout cas pour ce guilty, donc ces tips, parce que c'est vrai et c'est important, et surtout aujourd'hui avec les réseaux c'est encore plus simple, on te montre la belle vie, le lifestyle, nos voyages, on arrive même à te montrer la bêtise la plus connue, c'est-à-dire un ordinateur près d'une piscine. Moi, je ne sais pas travailler comme ça, vraiment, une goutte d'eau, c'est mort. Donc, ça, c'est vraiment les bêtises qu'on t'invente, mais c'est vrai que les gens veulent voir ça. Mais il y a un travail derrière, effectivement. C'est comme aujourd'hui avec les réseaux, on te dit en un clic, tu peux gagner 10 000 euros. Oui, mais on a oublié de te dire que pendant 6 ans, on a travaillé très dur pour comprendre que ce clic était le résultat de tout ce travail. C'est la cerise sur le gâteau, en fait. Donc voilà, bon, ça, c'est important de le dire. Donc merci pour ce conseil à toutes les entrepreneuses qui se lancent, à toutes les entrepreneuses aussi qui disent non, mais je vais arrêter. Est-ce que tu es connecté avec ta passion? Parce que c'est ce que j'entends chez toi, c'est-à-dire au-delà du fait de savoir comment je vais faire, c'est plutôt de savoir que je vais le faire. Et ça, c'est hyper important pour justement te donner ce mindset pour te propulser. Donc, merci Biba pour tous ces conseils précieux que tu donnes. Et ce que j'ai entendu aussi, Biba, c'est que tu as vécu aussi pas mal d'expériences dans l'entrepreneuriat, d'accord? Parce qu'au départ, effectivement, tu partais et tu t'es dit, bon, bah moi, en 3 mois, 6 mois, je veux être riche et célèbre. On t'a dit, calme-toi. Donc, qu'est-ce que ça a amené chez toi, en fait? Tu sais, c'est, moi, je veux aller vite. Puis finalement, on t'a dit, calme-toi. Qu'est-ce que ça a amené chez toi? Parce que ça doit amener beaucoup de frustration. Ça a amené de se faire accompagner pour aller plus vite. Ouais. Et c'est là aussi où j'ai découvert le coaching, parce que pareil, quand je suis partie en 2000, en France, le coaching business n'existait pas. On avait des coachs sportifs à l'époque. Et je me souviens que quand je suis arrivée aux États-Unis, donc il y a 20 ans, tout le monde était coach. Tout le monde était coach et tout le monde avait un coach. Alors, ils avaient un coach pour le business, pour le couple, pour le chien, pour la santé, pour tout. Je disais, mais ils sont bizarres, ces Américains. Je savais qu'ils n'étaient pas comme nous, mais ils sont bizarres. Et moi qui commençais donc, ils faisaient beaucoup de networking. Une fois que j'ai découvert ce que c'était le networking et que j'assistais à des événements et que j'ai organisé mes soirées, tout le monde voulait me coacher. J'ai dit, mais ils me gonflent, ces gens. Moi, j'ai monté un business en France. Ça fait déjà 3 ans que ça existe. Bon, d'accord, je n'ai pas monté un empire, mais je me débrouille pas mal. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces gens? Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre l'intérêt du coaching. Parce qu'une fois de plus, à l'époque, c'était nouveau pour moi. Et puis, il n'y avait pas toutes ces formations, il n'y avait pas toutes ces choses sur Internet. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui avaient commencé en même temps que toi, en même temps que moi aux États-Unis. Et eux, je les voyais là. Et moi, j'étais toujours là. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas plus bête qu'eux? Pourquoi je mets plus de temps? Donc, à un moment donné, j'ai posé la question aux gens en disant, comme les gens me posaient la question, c'est quoi ton secret pour qu'on te connaisse et qu'on te voit partout? Moi, je posais la question, c'est quoi ton secret pour que tu ailles beaucoup plus vite que moi? Et à chaque fois, c'était, j'ai un coach où je fais partie d'un mastermind. Alors, pareil, un mastermind, il y a 20 ans, en France, on ne savait pas ce que c'était. Donc, il a fallu que je comprenne ce que c'était. Et à un moment donné, j'ai dit, moi aussi, je vais prendre un coach et rentrer dans un mastermind. Et on m'a donné les prix. Et là, ça a été… Glops, je crois que jamais financièrement je vais pouvoir rentrer avoir un coach et un mastermind. Sauf qu'une fois de plus, quand on a cette conviction, effectivement, on commence par j'ai pris des coachings jusqu'à 20 et 30 000, mais je n'ai pas commencé par cela. J'ai commencé par ce que je pouvais prendre au fur et à mesure. Et c'est là aussi où c'était important, parce que c'est ce que j'ai appris aux États-Unis en arrivant, c'est qu'on peut démarrer seul, on ne peut pas développer seul. Et que pour
même si on n'a pas l'argent, et c'est là aussi la notion d'argent qui est complètement différente, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que l'investissement que je faisais dans les coachs, il fallait que je le mette sur les cartes de crédit. Parce que si j'attendais d'avoir l'argent, et j'ai fait l'erreur aussi, parce que je me souviens, il y a 20 ans, j'ai découvert Ali Brown, qui a toujours été mon mentor et mon coach depuis. Elle avait un programme à $300. Je dis, ben, je vais économiser, mentalité française, je vais économiser, quand j'ai mes $300, j'achète la formation. Ouais. Sauf que le temps, ça m'a pris pas mal de temps. Le temps que moi, j'arrive à mes $300 d'économiser, elle est passée à 900. Ah, je me suis dit, ben là, il va m'en manquer encore 600. Donc, je dis, ben, c'est pas grave, je n'avais pas encore intégré, je n'avais pas encore imprimé le concept. C'est pas grave, je continue d'économiser et quand je suis à 900, j'achète son programme. Sauf que quand elle est arrivée à 900, quand je suis arrivée à 900, elle est passée à 10 000. Et ensuite, elle est même passée à 100 000. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis dit, bon, si vraiment j'ai envie de faire comme les autres, de réussir comme les autres et de passer dans la cour des grands, il va falloir que j'agisse comme les grands. Et c'est là où, effectivement, j'ai commencé avec des formations à 3 000, j'ai emprunté de l'argent, j'ai commencé à 3 000, et puis petit à petit, 10 000, 20 000, 30 000. J'ai même fait une journée VIP avec elle à 15 000, qui était mon rêve. Un jour, quand j'ai vu qu'elle sortait cette journée, il y a des années, elle avait commencé à 10 000, je me disais, ce serait mon rêve. Elle montrait qu'elle arrivait en limousine pour venir nous chercher à l'aéroport. J'ai dit, voilà ce que je veux. Voilà, c'est le truc là, c'est ça que je veux. Et finalement, j'ai pris la journée. Alors, je suis rentrée dans son mastermind et quelques années après, j'ai pris la journée VIP. Et quand je l'ai pris, je lui ai dit, tu peux même pas imaginer à quel point, je me souviens encore du jour où la newsletter nous annonçait, il y avait la photo, tu étais dans la limousine et tout. Et elle me dit, ah ouais, mais là, il n'y a plus de limousine. Je dis, non, je sais, mais en fait, maintenant, je m'en fous de la limousine parce que ce n'est pas ça qui est important. Mais pour moi, c'était important parce que je m'étais dit qu'un jour, je me paierais sa journée VIP cash. C'est-à-dire que là, pour le coup, je n'aurais pas besoin de mettre ça sur mes cartes de crédit. Et pour moi, c'était une victoire parce que déjà, je savais que, et c'est que 4 heures de coaching pour 15 000 $, il avait fallu que je prenne l'avion pour aller en Arizona et ainsi de suite. Mais pour moi, c'était ma victoire. De me dire, voilà, j'ai évolué suffisamment pour aujourd'hui, donc j'ai appris des autres, j'ai appris à aller plus vite. Et c'est là aussi où justement le fait de se faire accompagner rapidement pour éviter des erreurs, on en fait quand même. Parce que moi, il y a plein de choses que certains coachs m'ont dit, puis j'ai dit non, je vais le faire à ma façon, bien évidemment. C'est comme les enfants, on leur dit, attention, tu vas te brûler, ben, ils ont besoin de se brûler. Ben, nous, c'est pareil. Donc, j'ai fait des erreurs, sauf que je les ai corrigées très vite en disant, je vais les faire à ma façon. Le coach m'a dit 2, et en voyant que je fais une erreur, rapidement, j'ai dit, OK, bon, ben d'accord. J'ai pas payé 20 30 000 pour ne pas faire ce qu'on me dit de faire. Donc, je récupère assez rapidement et c'est le fait d'être accompagné, et même aujourd'hui encore, d'avoir des coachs en permanence, de changer de type de coach aussi, c'est important, pas toujours avoir le même style, pas toujours avoir la même personne. Moi, j'ai toujours Ali Brown qui est toujours dans les barrages, effectivement, depuis le début, mais j'ai pris d'autres personnes. J'ai pris, par exemple, Frank Kern parce que je voulais passer à l'automatisation. Plus rapidement. Là, il y a 2 mois, j'ai signé avec Grant Cardone. Alors, c'est assez étonnant, c'est ce que je dis à mes clientes et aux gens qui sont dans le club, c'est que ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très, très pushy. Mais par contre, j'aime ça. Ce qu'on a en commun, c'est qu'il fait tout pour les gens. Alors oui, il est milliardaire, il fait beaucoup d'argent, il est très punchy, il est très tout ce qu'on veut, mais il a quand même ce côté authentique déjà et il fait les choses pour les gens. Et pour moi, c'est important. Quand les gens font les choses pour les gens plus que pour l'argent, l'argent va venir, bien sûr, mais on fait les choses pour les gens. Donc, il y avait ce côté-là qui m'attirait quand même entre lui et sa femme, Elena. Et puis, je me suis dit, c'est aussi important que de temps en temps, on nous pousse aux fesses. Ah oui. Parce que si on se repose sur ses lauriers, hein, bon, tout va bien, je me repose sur mes lauriers, mais à un moment donné, on regarde derrière, fait, oh là, bah, j'ai raté 1 an, j'ai raté 2 ans, peut-être qu'il faut que je me rebouge. Donc, après cette période, en plus de 2 années un peu différentes, je dirais, pas compliquées, parce que moi, ça ne m'a rien changé, mais différentes, je me suis dit, j'ai besoin qu'on me pousse un peu, donc c'est parfait. Et comme je revenais à Miami, allez, hop, c'est parti. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et de se faire accompagner dès le début, et de comprendre qu'il faut investir de l'argent. Mais on donne bien sûr l'argent à un coach, mais on investit sur soi. Oui. Donc, n'hésitez pas à mettre ça sur les cartes de crédit, les crédits à la consommation, tout ce que vous voulez, parce que c'est un tel investissement sur vous-même que ça va transformer votre vie.
Génial, merci beaucoup Biba. On entend aussi donc, que tu es déterminée, moi c'est ça que j'entends, hein, la puissance, ta puissance de détermination et de créer justement absolument tout pour obtenir ce que tu voulais. Et ça, moi je trouve ça formidable parce que comme tu sais, dans la mentalité française, et ça on peut le donner aussi à vous, mesdames, les entrepreneuses, c'est que vraiment switcher cet état d'esprit qui fait que, oui, on attend d'avoir pour faire alors que normalement on devrait faire et ensuite les choses arriveront et vous vous débrouillerez très bien et en plus on peut toujours, j'ai envie de dire, plus que s'en sortir. C'est réellement créer quelque chose de formidable et des fois en partant de rien. Donc oui, l'accompagnement est essentiel. Quelle a été la difficulté que tu as traversée, qui a été douloureuse pour toi, mais que tu as réussi à dépasser, Biba? On sent bien que tu es une femme de mindset, on sent bien que… Oui, justement. Alors c'est marrant parce qu'on pose toujours la question. On pose toujours la question, mais ça devient d'où cette conviction? Non, c'est pas… Alors, ta conviction est importante. Moi, je ne veux pas savoir d'où ça vient, mais ce que je veux savoir, qu'est-ce que tu as dépassé le plus difficile pour toi? Mais justement, c'est parce que j'ai cette conviction que je passe les étapes, mais sans qu'elles soient difficiles. Ouais. Sans que, pour moi, c'est normal, c'est un acheminement normal, parce que si on lance un business ou comme plein de choses, c'est pas facile. Donc, il faut apprendre, on va se prendre des gamelles, et c'est pas grave, on va faire des erreurs, et c'est pas grave, on va remonter, et puis quand on remonte, on va remonter plus haut. Mais c'est là la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. C'est la différence. Et quand on sait ce qu'on veut vraiment, on peut avoir des centaines d'obstacles, et moi, il peut m'en arriver plein, c'est pas grave. Donc, j'ai jamais eu le sentiment que ce soit difficile. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pas vu d'obstacle particulier parce que pour moi, c'était une progression normale de l'évolution d'un business. Donc, au fur et à mesure, je fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour ne pas être découragée, pour à chaque fois aller voir les personnes qui sont plus hautes que moi et qui vont pouvoir m'aider. Et c'est là aussi que quand on a de l'aide, c'est beaucoup moins compliqué. Une fois de plus, ça ne va pas être facile. Il y a plein d'obstacles sur notre parcours, mais ça va être moins compliqué parce qu'à chaque étape, on a quelqu'un qui nous permet d'aller plus vite. Donc, je n'ai pas ce sentiment d'avoir eu des choses compliquées. Et même si dans le business, et on a ça en commun aussi, moi j'ai eu 2 cancers en 10 ans, même mes cancers n'ont pas été des obstacles dans l'évolution de mon business. Donc, je prends les choses au fur et à mesure et me dire, bon, si A ne fonctionne pas, je vais avoir B. Et puis, si B ne fonctionne pas, il sera toujours temps de trouver C. Donc, personnellement, je n'ai pas trouvé de difficultés, ou en tout cas, il n'y a rien qui me marque dans des difficultés vraiment spécifiques. Il y a les difficultés de tous les jours, bien sûr, mais pas de difficultés particulières. Mais je pense aussi que c'est une question de mindset. Merci beaucoup, Biba. Justement, ça revient à poser cette question. C'est durant ton parcours, effectivement, donc pour toi, ça n'a pas été une difficulté, mais au contraire, de vivre les expériences comme elles venaient, tu les as prises, tu les as accueillies. Finalement, tu as trouvé des solutions à chaque fois pour les dépasser. Absolument. Mais parce que tu as aussi cette conviction que voilà, tu vas réussir, que ta mission, c'est d'aider des femmes, elles aussi, à vivre leur vie. Et donc, bien sûr, tu vas trouver des solutions. Donc, je trouve ça vraiment formidable. Bravo. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des entrepreneuses aujourd'hui qui se lancent ou qui, encore une fois, se sont lancées? On va prendre plutôt celle-là. Et dès qu'à chaque fois qu'il y a un problème, elles se disent non, mais c'est la vie, c'est que je ne vais pas aller par ce chemin. Qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Parce qu'on entend qu'il y a des entrepreneuses spirituelles, créatives, intuitives. Et du coup, moi, ce que j'entends comme phrase, c'est oui, non, mais c'est que ce n'était pas le bon chemin. Alors qu'en fait, peut-être que si… Ça, c'est l'excuse. Ça, c'est l'excuse. Du coup, ça devient trop facile de dire que ce n'était pas pour moi, donc je vais voir ailleurs. C'est d'abord parce qu'elles n'avaient pas une conviction complète de ce qu'elles voulaient faire. Elles n'avaient peut-être pas pensé à long terme de ce qu'elles voulaient faire. Elles n'ont pas de mission, elles n'ont pas de vision. Malheureusement, aujourd'hui, alors heureusement et malheureusement, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, Internet, fait que tout est plus facile. On a de l'information, on a accès à plein de choses, donc ça devient plus facile de monter un business. Même en France, être micro-entrepreneur, ça coûte 1 €, ça se fait en 24 heures, si c'est toujours comme ça. Donc, c'est super facile de démarrer. Donc, plein de gens ont démarré. Et d'ailleurs, si on regarde bien en France, tous les coachs à tous les niveaux, c'est-à-dire que en France, maintenant, c'est comme c'était il y a 20 ans aux États-Unis, c'est arrivé après 2009, après la crise. Tout le monde est devenu coach. Je ne sais pas quoi faire, je deviens coach, parce que les gens pensaient que c'était simple. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit je suis coach que j'ai cet état d'esprit d'entrepreneur. Donc, beaucoup n'ont pas, entre guillemets, peut-être réfléchi suffisamment sur ce qu'ils voulaient sur le long terme. On dit, je vais prendre une formation là, 47, 97, 197 euros, pardon. On va me dire ce qu'il faut faire et je me lance. Donc, il n'y a pas de préparation en amont. Il y a pas, et moi, je ne l'ai pas eu non plus, parce que moi, je me suis lancée, alors encore pire. Moi, je n'avais même pas les formations. Sauf que
j'avais cette conviction qui fait qu'au fur et à mesure, j'adapte. Et ce n'est pas de dire je vais arrêter, c'est comment je peux faire mieux, comment je peux m'en sortir. Et c'est là ce qui fait toute la différence. Donc, quelqu'un qui démarre, effectivement, il faut être convaincu de ce qu'on veut faire. Il faut être convaincu qu'on peut le faire, parce que ça, c'est encore autre chose, et avoir suffisamment, au moins sur les 5 prochaines années. Sur les 10, 20 ans, ça devient compliqué parce qu'il nous arrive des trucs dans la figure en permanence. Quand ce n'est pas le Covid, c'est la récession, c'est autre chose. Et tout le monde dit, tous les spécialistes disent que celle-ci va être plus compliquée que les autres, mais à chaque fois, ils nous disent que cette récession-là va être plus compliquée que les autres. Mais par contre, si on regarde bien, à chaque fois qu'il y a des récessions, c'est là qu'il y a plus de succès, plus de millionnaires, plus de milliardaires. Pourtant, on vit tous la même situation, mais on ne va pas la faire de la même façon. Donc, du coup, c'est de se dire, OK, il y a un obstacle là, comment je fais pour passer au-dessus de l'obstacle? Et je garde cette trajectoire vers cette mission que j'ai et je ne lâche pas. Et comme je dis, moi, je suis toujours comme un pitbull. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide dans la vie, mais par contre, quand je sais ce que je veux, quoi que ce soit, je deviens un pitbull. C'est-à-dire que j'accroche et je ne lâche pas, que ce soit à titre perso, que ce soit à titre business. Et là, je peux devenir, alors je ne vais pas dire violente parce que ce n'est pas le mot, mais je deviens peut-être une autre personne qui fait que vous pouvez mettre ce que vous voulez sur mon parcours. Vous n'allez pas me décourager. Vous n'allez pas faire en sorte que ça ne va pas fonctionner. Donc, je comprends que tout le monde n'ait pas cet état d'esprit-là, mais par contre, on peut arriver à ça en se faisant accompagner. Donc, c'est vraiment important, si on ne veut pas perdre de temps et si on lance un business, ce n'est pas pour au bout de 2-3 ans repartir et prendre un job, parce que alors, moi, quand j'ai démarré, je me suis dit, je me donne 9 mois. Si au bout de 9 mois, vraiment, j'ai toujours pas de clients, pas d'argent, il n'y a rien qui montre, bon, je reprendrai un job et ce n'est pas grave, hein, il n'y a pas catastrophe, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais par contre, j'avais cette telle conviction que je n'ai jamais eu besoin de repartir prendre un job de façon définitive, en fait, et que le business, il a évolué. Et c'est là aussi où il faut savoir s'adapter. L'autre jour, je faisais un témoignage avec une cliente et elle me disait, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un caméléon. C'est-à-dire que tu sais t'adapter aux situations, tu sais voir ce qu'il faut faire. Là, en ce moment, je vais plutôt aller par là. Je vais tester et je vais voir ce qui va pour moi, en fait. Pas ce que tout le monde dit qu'il faut faire et le nouveau truc à la mode qu'il faut faire, mais ce qui va pour moi. Et donc, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous avez cette conviction, vous avez cette passion, cette mission et que vous restez authentique, et que vous prenez le bon accompagnement, en tout cas que vous vous entourez, pas nécessairement l'accompagnement, mais peut-être au moins vous entourez des bonnes personnes qui vont vous élever. À partir de là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Biba. Donc, du coup, c'était tes conseils pour les entrepreneuses qui commencent et les entrepreneuses qui sont déjà dans le lancement. Donc, bravo. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous retenez vraiment ces informations, ces pépites que Biba nous partage parce que c'est hyper important. Comprenez-le, entendez-le et regardez, même visionnez plusieurs fois cette vidéo pour vraiment le digérer, j'ai envie de dire. Et puis, comme je propose toujours à mes intervenantes au fil de l'interview, un livre, parce que le livre, évidemment, pour moi, c'est une ouverture d'opportunités, c'est vraiment créer quelque chose de nouveau et puis aussi un changement de mindset à force de lire, en fait, et de découvrir bien autre chose. Alors, et toi… Moi, j'en ai 3. J'en ai pas un, j'en ai 3. Bravo, Viva. Alors, celui-là, je n'avais pas prévu de le montrer, mais comme on a parlé beaucoup mindset, il y a quand même mon livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, parce que là, c'est 311 pages de mindset. C'est du mindset en seringue que je vous donne. Donc, si vous avez des problèmes de penser, de savoir si ce que vous faites, c'est possible ou pas, voilà, ça, c'est le livre qu'il vous faut. Alors, vous inquiétez pas, les filles, je vais vous donner évidemment les liens, vous pourrez les commander directement. Voilà. C'est vraiment une pépite. Sur Amazon. Vous avez bien vu, hein. MDR, ça ne veut pas dire mort de rire. Hein. Ah oui, merci, je l'ai oublié. Pour moi, c'est une telle évidence que, alors, MDR, effectivement, ce n'est pas mort de rire, mais ça veut dire votre motivation plus votre détermination égale la réalisation de tous vos projets, tous vos rêves, même les plus fous. Donc, oui, tout est possible. Et même le sous-titre, c'est « La chance n'existe pas, elle se crée ». Donc, à vous de faire, à vous de passer à l'action. Donc, ça, c'est pour parler mindset. Ensuite, le petit dernier qui est sorti il y a 3 semaines, c'est Impacter au féminin, ce qui est effectivement, que j'ai dit, ma mission, et c'est pour ça que j'ai créé aussi le club Impacter au féminin, c'est vraiment ma mission. Donc, inspirer, influencer, impacter, c'est 25 histoires de femmes, de parcours, justement, de ces ups and downs, et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qu'on apprend de ça, et comment un jour on décide qu'on quitte son job pour monter un business et pour aider les autres. Donc ça,
Alors, C'était quitter ma son minute job promo. pour lancer un business et aussi pour le développer, parce que le lancer, Ah c'est oui, pas tout. Il y a le pas développer, de le plus, c'est le développer garder, le comme plus le important. mindset, voilà. Parce que c'est bien, des fois, on se lance, on se dit dans un mois, je vais perdre 25 kilos, puis au bout d'un mois, ben, on voit qu'il n'y a pas effectivement autant de résultats, puis on commence à... Et puis au bout du troisième mois, il n'y a plus personne. Donc l'idée, c'est vraiment, vraiment de garder ce cap. Hein. Ouais, Et absolument. le troisième, alors, Biba? Et le troisième, alors celui-là, il n'est pas de moi, mais c'est celui que je considère comme la Bible pour les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées. C'est de Sharon Lechter, qui, alors en français, donc en anglais, c'est Think and Grow Rich for Women. Pour celles qui parlent anglais, je vous conseille de plutôt prendre la version en anglais. Mais si vous ne parlez pas anglais, le titre en français, c'est Riche et influente, la puissante de la pensée féminine. Alors pour moi, c'est vraiment, il y a tout dedans. C'est-à-dire que Think and Grow Rich de Napoleon Hill, c'est le livre qui a tout démarré, je dirais, au niveau du marketing. Personne n'a rien réinventé, donc voilà, personne ne réinvente la roue, mais comme on disait avec Samia tout à l'heure, j'ai une coach qui disait repeigner la roue. Et bien c'est pareil, on repeint la roue, on ne réinvente pas la roue. Ensuite, Sharon Lechter, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois et c'est elle qui a, alors, entre guillemets, coécrit les 17 livres de Kiyosaki, mais en fait, quand on connaît la vérité, c'est plus elle qui les a écrits. Et en fait, c'est elle qui est au démarrage. Juste interromps, Biba, Kiyosaki, c'est bien Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, qui est Père pauvre, Voilà. que vous connaissez. Et en fait, Père riche, Père pauvre, au départ, c'est une idée de Sharon Lechter qui avait contacté, alors je ne sais plus comment, ou c'est lui qui l'a contacté, ou je ne sais plus. Ça devait être juste un e-book. Okay. Elle lui avait dit, ben, on va faire un e-book. Et du coup, il y avait tellement de choses dans cet e-book qu'ils en ont fait un livre. Elle a bossé avec lui sur les 17 livres. Et quand elle a quitté Kiyosaki, c'est la fondation Napoleon Hill qui l'a contactée justement pour écrire Think and Grow Rich for Women. Donc, c'est une femme qui est très connue aux États-Unis, une experte qui est très influente, qui fait beaucoup de choses, philanthrope également. Et ce que j'aime également chez cette femme, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir les bons modèles, le bon entourage et les bons modèles. J'ai eu l'occasion de l'interviewer en 2016. Et je me souviens que, alors, j'avais envoyé un email pour lui demander si je pouvais l'interviewer. Bien évidemment, Biba Pedron, elle ne connaît pas et Biba Pedron n'est pas dans son radar. Dès le lendemain, je reçois une réponse où elle me dit « Ok, je serai à Orlando dans 15 jours, donc si vous voulez, on se retrouve. » Donc moi, habitant à Miami, je lui dis « Oui, je sais que vous êtes à Orlando et en plus, j'ai déjà pris ma place. » Et elle me dit « Mais il n'y a même pas besoin de venir à mon séminaire, vous venez la veille. » Et puis, je dis « Non, mais j'ai pris ma place, c'est en VIP et c'est normal. » Et ensuite, elle me dit « Bon, le reste, la logistique, vous voyez avec mon assistante. » Et pendant ce séminaire, effectivement, quand je l'ai interviewée, et ça permet de rester les pieds bien sur terre. Il y avait 300 personnes dans la salle, tout le monde part pour le déjeuner, et c'était le deuxième jour, et elle reste pour l'interview. Sachant que normalement, les VIP étaient censés déjeuner avec elle. Donc, elle reste avec moi pour faire 20 minutes d'interview. Une fois de plus, elle ne me connaît absolument pas, elle ne m'a jamais vue. On fait l'interview, et une fois que j'ai fini de l'interviewer, j'avais une deuxième personne que je devais interviewer, avec qui elle travaillait aussi à l'époque. Et là, je vois, elle s'installe toute seule à une table, quelqu'un lui apporte son déjeuner. Et elle ouvre le truc et elle prend son déjeuner toute seule. Et pendant que j'interviewais l'autre, je me disais, mais je vis un rêve, je suis sur la lune, c'est pas possible. Comment cette femme aussi influente peut effectivement avoir consacré 20 minutes de son temps pour moi, pour une interview, pour partager aussi ce qu'elle aime. Et du coup, l'après-midi, à la pause, je suis allée la voir et j'ai dit, mais d'abord, merci, mais je dis, pourquoi vous m'avez dit oui? Et sa réponse, elle sera toujours marquée là. Sa réponse a été juste parce que tu l'as demandé. Wow. Et ça, c'est une belle leçon. Et souvenez-vous de ça. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie à partir du moment où vous le demandez. Tout le monde ne va pas dire oui, c'est évident, mais vous avez quand même une chance sur deux que les gens vous disent oui. Donc ça, si je peux finir par cette leçon-là, pour moi, c'est une très belle leçon. C'est une très belle leçon. Merci beaucoup, Biba. Tu m'en as donné des frissons parce qu'effectivement, non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'en fait, on se dit toujours, ouais, mais nous, ça ne nous arrive jamais. Mais tu n'as rien demandé. Tu ne vas même pas faire le premier pas. Je veux dire, vas-y, envoie ce email, envoie ce post, envoie cette story, fais ton truc, en fait, on s'en fout. Absolument. C'est vrai que c'est ça qui fait finalement la magie de la vie, c'est que tu demandes. Et la différence. Et la différence, effectivement. Merci beaucoup, Biba. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi aussi d'avoir consacré ce temps. Merci pour tous ces récits. En tout cas, on comprend bien. Lancez-vous, les filles.
mettez-y votre cœur, votre vision, votre compréhension, soyez patiente et mettez l'argent avant d'y mettre. Des fois, non mais c'est vrai, mettez l'argent avant de voir les résultats parce que des fois, c'est qu'après qu'on les voit. Donc, allez-y, allez-y. Voilà. Investissez en vous-même. C'est clair. Donner l'argent à l'autre, c'est réellement donner l'argent à soi en réalité. Et quelle est la valeur que tu as? Donc, si tu donnes 300, c'est la valeur que tu as. Si tu donnes 10 000, c'est la valeur que tu t'offres à toi. Et c'est aussi un autre chemin. Donc, bravo. Merci beaucoup, Biba. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, c'est important, Biba, que tu nous dises tout ce que tu fais parce que tu fais énormément de belles choses. Donc, vas-y. Alors, le plus simple, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous tapez Biba Pelleron, vous allez me trouver. Et puis sinon, vous avez le site bibapelleron.com. Ok. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter sur Biba, et moi j'en fais partie, j'en suis très très heureuse. Biba a un cercle de femmes, et moi c'est exactement ce que je recherchais, un cercle de femmes avec lesquelles on peut avancer toute l'année. C'est pas, on peut y trouver plein d'informations, on peut trouver du soutien, parce que tout à l'heure tu disais justement avancer seul, c'est bien, mais tu vois, être accompagné c'est mieux. Et c'est important de se faire accompagner comme ça, parce que Biba, elle a créé ça, elle le sait, c'est aussi une belle expérience. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre le lien de son cercle, vous allez pouvoir lire ce qu'elle propose et vous abonner ou pas si vous en avez envie, mais en tout cas vous avez l'information et c'est vous qui faites votre choix. Mais je vous le conseille. Merci. On se retrouve bientôt, merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir.